Hey les Saiyans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 100 jours de sèche. Alors, je vais pas tourner autour du pot, vous avez vu le titre de cette vidéo. Et oui, les 100 jours de sèche, c'est fini. Alors, peut-être pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, qu'est-ce que c'est que ces 100 jours de sèche? Eh bien, il y a un peu plus de 100 jours, j'ai décidé de commencer une sèche et j'ai proposé à tous ceux qui voulaient de la commencer avec moi. Et donc, j'avais 100 jours pour sécher le plus possible. Donc, maintenant, il y a beaucoup de temps qui est passé. Il y a même plus que 100 jours pour être honnête. On est à environ 120 jours pratiquement là. Donc, le bilan de ces 100 jours de sèche. Alors, il y a du positif, il y a du négatif. Mais dans l'ensemble, je dois dire que je suis super déçu du résultat. Je pensais sécher plus, je pensais sécher beaucoup plus vite, je pensais que les choses iraient plus vite, surtout vu comment je me suis arraché. Donc c'est plutôt du négatif. Pourquoi j'ai cette image, enfin je pensais sécher beaucoup plus vite et ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui a freiné mes progrès? Je vais essayer de vous donner les principales raisons tout de suite. Alors déjà par rapport à l'image de la chose. Premièrement, l'année passée, à la fin de ma dernière sèche, ça fait un an et demi, j'étais extrêmement sec. Mais vraiment, j'avais jamais été aussi sec de ma vie. Donc pour moi, l'image d'un mec sec, c'était ça. Et c'était plus ou moins ça mon objectif. Et je ne me rendais pas compte à quel point j'en étais loin. Parce que pour vous dire, j'étais environ 5% de body fat, de masse grasse. J'avais jamais été aussi sec de ma vie. J'avais des veines partout. Vraiment, j'étais sec, mais c'est un truc de fou. J'avais la peau tellement fine sur les muscles, c'était incroyable. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça dégoûtant, mais moi j'avais trouvé ça impressionnant et incroyable. Et c'était vers ça que je tendais. Et quand on a une image d'un objectif aussi loin, sans se rendre compte que c'est aussi loin, aussi extrême, on ne se rend pas forcément compte du chemin qu'il y a à parcourir, à quel point c'est dur d'arriver à cet objectif. Deuxièmement, je ne me suis pas rendu compte quand j'ai commencé, je pense, à quel point j'étais gras. Ça faisait des années que je n'avais pas été aussi gras et du coup j'ai peut-être sous-estimé un peu mon body fat. Je me rendais pas compte, j'avais quand même un bon bide et je me rendais pas compte du temps qu'il fallait pour perdre tout ce gras. Pensez quand même que j'avais fait une super longue prise de masse avant, enfin assez longue, et j'avais pris plus de 15 kilos durant ma prise de masse. Et donc ça fait quand même pas mal de poids à perdre après pour retourner à un niveau super sec. Surtout à mon niveau, pendant une prise de masse, on va prendre du muscle, on va pas prendre abusément de muscle, donc il y a aussi beaucoup de gras qu'il va falloir perdre. Et je me rendais pas compte justement d'à quel point j'étais gras à ce moment-là. Troisièmement, justement par rapport à ça, je me rendais pas compte du chemin à parcourir, on va dire, qu'il y avait depuis le départ jusqu'à mon objectif, donc par rapport aux deux premiers points que j'ai dit, et du temps que ça prendrait pour en arriver là, vu que j'ai beaucoup de gras à perdre. Et donc, en fait, quand j'ai vu que je séchais assez lentement, entre guillemets, ou plutôt que déjà après quelques semaines de sèche, j'avais pas encore les abdos visibles, j'avais pas encore les veines qui ressortaient et tout, alors que d'habitude ça allait beaucoup plus vite que ça, bah c'était hyper décourageant et hyper frustrant. Je dis pas que j'ai ralenti ma sèche, hein, je me donne encore plus de peine, j'ai pas abandonné, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup déçu, j'étais très énervé parce que j'ai l'impression que ça prenait trop de temps, mais en fait c'est juste qu'entre le point de départ et mon objectif, il y avait un chemin super long à parcourir, parce que comme je l'ai dit, j'étais super fat. Alors voilà, ça c'était par rapport à l'image que j'avais de ma sèche, de moi-même, et pourquoi j'étais déçu, on va dire, et frustré. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait qui a fait foirer entre guillemets ma sèche, et que si j'avais fait mieux, ma sèche aurait pu être plus rapide quand même. Donc point numéro 4, je vais être honnête avec vous, j'ai un peu honte de le dire, mais voilà, je vais jouer à la transparence et être 100% honnête avec vous. Je pense qu'au tout début de ma sèche, je ne me suis pas donné à fond. Je pense que je ne me suis pas assez appliqué au début, je ne me suis pas assez arraché. J'ai peut-être commencer trop doucement, bien sûr, une sèche, je commence doucement, je vous le dis toujours, il faut les pas par pas, il faut surtout pas, je vais pas répéter ça, mais pour les nouveaux, il faut surtout pas trop descendre vos calories d'un coup, c'est extrêmement important, en sèche comme en prise de masse, d'y aller palier par palier, pas par pas, petit à petit, prendre un max pour chaque palier et pas juste descendre d'un coup, parce que là vous allez foutre en l'air votre métabolisme. Mais quand même, des fois, je dépassais mes calories, je disais c'est pas trop grave, c'est le début, j'étais pas assez concentré là-dessus. Et je pense que c'est parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de sèche. Je sortais d'une grosse prise de masse, j'ai l'habitude de manger énormément. En plus, moi je mange énormément, j'ai besoin d'un volume gigantesque, j'ai tout le temps faim, même en prise de masse. À la fin de la prise de masse, j'ai toujours faim. Et c'était très dur de commencer cette sèche. Et je suis peut-être allé trop mollo au lieu de me foutre directement à fond dedans. Et donc, ça au début, ça a un peu retardé ma sèche. Point numéro 5, au niveau des dépenses. Je pense que mes dépenses quotidiennes de calories était moins élevé que l'année passée. Par rapport à mes activités quotidiennes, au boulot, etc., je faisais moins de choses,
que ce que je faisais l'année passée pendant ma sèche. Et ça ne veut paraître rien du tout, mais juste imaginez les gars, je parle pas pour moi, mais quelqu'un qui fait un boulot du style, qui bosse sur les chantiers et tout, si tout d'un coup il change de boulot et va bosser dans un bureau, sa dépense quotidienne, même s'il s'entraîne de la même manière et tout, elle va devenir beaucoup plus basse de calories. Donc il devra aussi adapter ses calories en fonction. Et je pense que l'année passée, je dépensais plus de calories par jour. Pas au point d'une différence comme je viens de le dire, parce que je bossais pas sur les chantiers ou comme ça, mais j'avais une plus grande dépense de calories journalière. Et maintenant qu'elle a baissé, bah, je me suis pas forcément rendu compte. Du coup, j'ai pensé que mes macros seraient plus ou moins la même chose que l'année passée, ce qui n'était pas le cas. Et du coup, moins de dépenses de calories, on n'y pense pas, on pense qu'au cardio et à l'entraînement, mais tout ce qu'on fait dans la journée, c'est là où on va brûler la plupart de nos calories. Et vu que c'était moins haut, bah, je devais commencer en mangeant moins que lors de mes dernières sèches. Donc, point numéro 6 maintenant, eh ben, c'est tout simplement que les dernières années, j'ai fait toutes mes sèches en hiver, en allant vers l'hiver, et que cette année, c'est la toute première fois de ma vie où je la fais en allant vers l'été. Et vous allez me dire, mais quel rapport? Il n'y a aucune ça change rien. Eh bien si, il y a une différence. C'est que surtout dans cette partie du monde, il y a une très grande différence de température entre l'hiver et l'été. Et mine de rien, en hiver, il fait beaucoup plus froid dehors. Et donc votre corps va automatiquement brûler plus de calories qu'en été. Pourquoi? Parce que votre corps doit maintenir sa température interne. Et pour cela, quand il fait super froid dehors, il va brûler plus de calories, il va dépenser plus d'énergie pour augmenter sa chaleur et pour pouvoir maintenir sa température interne. Et donc en hiver, automatiquement, si je puis dire, votre corps va brûler plus de calories qu'en été. Alors, ça ne va pas être 10 000 calories par jour, mais si je prends maintenant l'exemple où il fait pratiquement 30 degrés dehors, et en hiver, des fois, il fait 0 degré, vous imaginez la différence de température est énorme et votre corps, il doit brûler des calories pour se maintenir à sa température. Donc en hiver, il brûlera beaucoup plus de calories qu'en été. Et donc là aussi, les macros de base ne sont pas les mêmes. Et je dois faire attention à ça parce que comme je le dis, c'est la première fois que je fais une sèche en allant vers l'été. Et enfin, point numéro 7 et dernier point. Alors ça, je l'ai mis un peu en bonus. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, s'il n'y a pas vraiment de moyen de vérifier. Mais c'est tout simplement que... Putain, je vous jure les gars, c'est vraiment très dur à dire ce que je vais vous dire là, mais je vais être honnête avec vous. Bah je me fais vieux. On sait jamais. À 15-16 ans, t'as la testo qui booste, t'as les hormones à fond, 18 ans aussi, t'as les hormones à fond. Et après, gentiment, ça diminue. Et je me demande si j'ai pas passé une étape, j'y ai pensé, je l'ai dit plusieurs fois en rigolant à des gens, mais je sais pas si je suis pas arrivé à un moment où quand même il y a une petite différence, tu vois. Mon corps, c'est moins facile. T'as toujours les darons qui te disent, tu vois, à 40 piges, 50 piges, moi, quand j'avais ton âge et tout, je faisais pas de sport, je prenais pas de poids, maintenant je grossis vite et tout. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais c'est vrai qu'avec le temps, l'âge, ton corps fonctionne moins vite. Après, je suis pas encore un putain de croulant, je suis pas un grand-père, mais petit à petit, peut-être que ton corps, il bosse de moins en moins bien. Et je sais pas, j'ai mis ça en bonus, mais c'est vrai que peut-être, il y a ce facteur-là aussi qui joue. Je ne vais pas, entre guillemets, le prendre en compte, parce que de toute façon, il n'y a rien que je puisse faire. Mais voilà. Donc, je vous ai donné là, 7 points en tout, 3 points sur, disons, pourquoi j'étais déçu et l'image que j'avais de ma sèche, et 3-4 points, entre guillemets, sur qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce que j'ai foiré, ou quelles étaient les différences qui ont fait que ma sèche a été moins vite que ce qu'elle aurait pu être, ou ce que j'avais l'habitude qu'elle soit. Voilà. Enfin bref, peu importe pourquoi, au final j'ai remarqué, je vous jure que ça je l'ai concrètement bien remarqué, mon maintien calorique était beaucoup plus bas que lors de ma dernière sèche pour le même poids. Pour vous dire là, mon maintien calorique correspond au maintien calorique que j'avais lors de ma dernière sèche avec genre 5 kilos de moins. Donc vous imaginez la différence est juste énorme. Et c'est ça qui a fait que voilà, j'étais un peu, ça a freiné un peu ma sèche et aussi j'étais un peu déçu et frustré des résultats. Et pour vous dire, c'est la première fois que je fais vraiment beaucoup de cardio. Donc non seulement j'ai dû baisser mes calories beaucoup plus basses que ce que je pensais, parce que maintien calorique plus bas, ça fait que je dois encore plus baisser mes calories pour sécher. Et donc je pensais jamais devoir, à ce stade, donc au poids où je suis maintenant, manger si peu. Je pensais que ce serait vraiment à toute fin de ma sèche quand je serais à 6-7% de body fat si je voulais descendre en dessous. Là, je pensais jamais devoir manger si peu à ce stade-là, même si j'ai bien séché, mais quand même. Et pardon, j'ai un peu bugué.
Donc cette année c'est la première année où je rajoute autant de cardio justement pour compenser ça, parce que comme je vous l'ai déjà appris dans mes dernières vidéos, on peut soit baisser ses calories, soit augmenter sa dépense calorique pour augmenter le déficit calorique, hein. Donc je le répète, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ça, mais allez voir toutes mes autres vidéos sur le sujet. Pour augmenter un déficit calorique, on peut soit baisser ses calories, soit augmenter sa dépense calorique, hein. Donc pour augmenter ma dépense calorique, j'ai rajouté beaucoup de cardio, enfin beaucoup entre guillemets, mais voilà, je faisais environ 3 heures de cardio par semaine en moyenne, et les dernières sèches, je m'étais jamais vraiment forcé à rajouter du cardio, juste du cardio, vélo et tout. Je faisais des activités, mais je m'étais jamais forcé à rajouter purement du cardio. Et là, en plus, j'ai dû manger beaucoup moins. Et en plus de ça, donc rajouter beaucoup de cardio, c'était la première fois. Ce qui fait qu'avec tout ça, galérer autant pour sécher, ça m'a beaucoup frustré et j'étais énormément déçu. Mais au final, si on voit tous les progrès que j'ai fait durant ces derniers mois, bah, j'ai quand même pas mal séché et les progrès sont pas dégueulasses parce que comme je vous l'ai dit, j'étais super gras. Vous inquiétez pas, les vidéos où je vous montrerai toute ma progression durant la sèche, le résultat, enfin le début, j'ai fait plein de vidéos que je vous ai pas montré, j'ai fait des vidéos pendant que je ne pas montré, j'en ferai encore pour vous donner une belle vidéo à la fin avec toute la sèche, mais vous inquiétez pas, ça arrivera. Mais voilà, c'est pour ça que j'étais déçu de ma sèche. Mais maintenant, il y a quand même un côté positif. Alors vous allez me dire, mais putain, pourquoi tu nous dis ça si tu veux pas en dire plus? Mais malheureusement, je peux pas vous en dire beaucoup sur ce côté positif, c'est encore un peu secret. Peut-être certains ont aperçu quelque part, mais enfin je peux pas vous donner trop d'indices. Mais voilà, il s'est passé un très gros truc pour moi, un truc qui m'a vraiment fait... ça fait vraiment plaisir. Enfin voilà, je vais pas vous mentir, j'ai hurlé de joie, j'étais super heureux, j'attends encore un peu pour le partage avec vous. Mais en gros, ma sèche m'a rapporté quelque chose, m'a aidé à atteindre un but, enfin un truc vraiment de ouf, que même moi j'y croyais pas, je crois que c'était une blague, enfin j'arrivais pas, j'hallucinais. Je vous en parlerai en détail dans une autre vidéo. Soyez patients, mais rappelez-vous bien ça pour ceux qui regardent ça. Il y aura bientôt une vidéo sur un truc énorme, mais énorme. Pour moi, j'y croyais pas, énorme, qui me suis arrivé grâce à cette sèche, quelque chose qui m'est arrivé grâce à cette sèche. Et enfin, c'est juste un truc de malade, en tout cas pour moi. Et je vous en parlerai dans une autre vidéo, promis. Mais rappelez-vous bien de ce passage, un truc de ouf que j'ai hâte de partager avec vous, mais que je vais mettre de côté pour l'instant. Mais vous inquiétez pas, ça c'est sûr que je vous en parlerai. Donc maintenant, je vous ai parlé de tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire dans le futur? Les 100 jours de sèche sont terminés. Est-ce que ma sèche est terminée aussi? Non. Ces 100 jours, pour moi, c'était pas une obligation. C'est un chiffre, un objectif, voilà, sur une durée de temps que j'ai voulu me fixer comme ça. Mais pour moi, je vais pas laisser tomber ou dire, voilà, non, je bout de la mer, je recommence, je me fais plaisir. Mon objectif, c'est ni les 100 jours, j'ai pas de compète, j'ai pas de photoshoot de prévu. C'était juste un objectif comme ça. Mon objectif, c'est de me sentir bien dans mon corps, de repousser mes limites, de devenir super sec, d'avoir un corps de fou et d'atteindre mes objectifs physiques que je me suis fixés. Et j'en suis encore très loin. Donc cette série de vidéos va continuer, ma sèche va continuer, jusqu'à que je sois satisfait et je vous montrerai tout ça. Donc pourquoi j'ai fait cette vidéo entre guillemets intermédiaire de bilan? Bah parce que tout simplement là-bas c'était 100 jours de sèche et par honnêteté, maintenant qu'on les a dépassés, je voulais vous dire où j'en étais et pas faire le gars qui dit rien parce qu'il n'est pas satisfait, qui continue en scred, non. Je voulais être honnête avec vous et vous dire tout ce qui s'est passé en étant 100% transparent et en vous disant tout, en étant vraiment honnête, en ne voulant pas mitonner ou embellir les choses. Donc voilà, c'est fait. Mais je vais donc continuer ma sèche sans me fixer un objectif de temps précis, une date précise. Je vais continuer jusqu'à que je sois satisfait de mon résultat. En tout cas, je ne fixe pas de date pour l'instant. Si dans un mois, je vous dis je ferai encore 3 semaines peut-être, mais pour l'instant, je ne fixe pas de date. Par contre, vu que cette sèche est super longue et vu qu'il y a quand même l'été, je vais profiter un peu entre guillemets, je m'autoriserai peut-être pas des gros cheat meals ou cheat day, mais des refeed day, donc des jours où je vais augmenter un peu ma limite de glucides, quelques-uns, parce que là je suis hyper strict généralement en sèche, et là je me permettrai des jours où je me ferai un petit peu plaisir, parce que je me suis vraiment pas fait plaisir. Encore le jour, voilà, aujourd'hui où j'enregistre cette vidéo, j'ai refusé un resto, ce que je fais rarement quand même pour ma sèche, parce que je suis arrivé à un stade où vraiment je veux avancer. Mais vu que cette sèche sera très longue, je m'autoriserai quelques petits refeed day pour m'aider un peu et profiter de cet été quand même, parce que vu que la sèche sera longue, je ne vais pas me priver pendant je sais pas combien de mois. Si vous ne savez pas exactement ce que c'est des refeed day et pourquoi je préfère ça à des cheat meals tout simplement, vous me dites pourquoi tu fais pas des cheat meals et tout, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur les cheat meals, cherchez sur ma chaîne les refeed day, pourquoi sont expliqués, pourquoi ne pas faire des cheat meals, c'est expliqué, tout expliqué dans cette vidéo, donc allez chercher ma vidéo sur les cheat meals que j'ai posté il y a quelques semaines, voilà. Mais donc voilà pour le futur où on en est.
et mes objectifs. Donc pour l'instant, je continue ma sèche. Je m'autoriserai peut-être quelques jours où je mangerai un peu plus, mais ma sèche va continuer à fond, à fond, à fond, avec plus de dépenses, avec plus de cardio et encore plein de nouvelles choses. Cette série de vidéos va continuer. Et en plus de tout ça, j'ai de nouveaux projets pour des nouveaux styles de vidéos qui vont arriver, des gros montages d'entraînement et tout, vous verrez. Je suis super motivé. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez regardé. Ceux qui ont regardé jusque-là, je vous en remercie vraiment infiniment. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts pour les prochaines parce que comme j'ai dit, c'est pas fini. Et même si je garde la plupart de mes vidéos de mon physique que j'ai faites pour la fin de cette sèche pour vous montrer toute l'évolution, j'essaierai quand même de vous montrer où j'en suis plus ou moins maintenant dans mes prochains vlogs, notamment quand je serai à la salle et tout, pour vous montrer plus ou moins où j'en suis dans ma sèche, parce que quand on est habillé, on voit pas grand chose, j'avoue, donc je vous en montrerai un peu plus, promis. Sur ce, merci d'avoir regardé jusque-là. Si vous avez regardé jusque-là, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez ma vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir sur cette chaîne et ce que vous avez pensé de mes dernières vidéos. Et si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, abonnez-vous. Allez, on se voit tout bientôt pour une nouvelle vidéo des 100 jours de sèche. Ciao.